Donc comme tu peux le voir juste ici, tu peux t'apercevoir qu'un mec qui va prendre de la testostérone mais qui s'entraîne pas va prendre plus de masse sèche qu'un mec qui va à la salle de sport mais qui prend pas de stéroïdes. Quand tu vois ça, tu te dis c'est quand même fou et ça te propulse littéralement au niveau supérieur. Qui n'a jamais entendu parler de Ziz? L'homme qui a inspiré plus d'une génération de go muscu avec son physique plus qu'esthétique. Mais derrière ce physique plus qu'esthétique, aux proportions quasiment parfaites, se cachait une pratique qui à la fois te propulse au niveau supérieur, mais qui aussi te cause énormément de ravages sur ton corps. Je vais être très honnête avec toi, avant même de faire cette vidéo, je ne connaissais pas grand chose au dopage. J'ai donc dû faire énormément de recherches et en faisant ces recherches, j'ai découvert des choses qui vont au-delà des limites de l'entendement et qui vont toi aussi te surprendre énormément. Alors reste bien jusqu'à la fin. Alors du coup, on va pas faire de branlette intellectuelle, mais c'est important au moins d'expliquer de quoi on va parler dans cette vidéo en termes de terminologie. Donc là, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les PEDs, c'est-à-dire les Performance Enhancing Drugs. Et souvent, ces PEDs, ce sont des stéroïdes androgéniques anabolisants, comme par exemple le plus connu qui est la testostérone. Tout à l'heure, je te parlais de Ziz, comme quoi c'était un modèle très inspirant parce que déjà il avait un physique très esthétique, etc. Et aussi par son passé, parce qu'il me semble qu'il avait été moqué, etc. Et qui après avait réussi à construire un physique plus qu'esthétique et avoir le respect de beaucoup de personnes qui font de la musculation. C'est une histoire qui est certes très inspirante, mais qui est aussi tragique parce qu'il est mort à 22 ans à cause d'une surconsommation de stéroïdes. Et même si sur cette chaîne je prône l'utilisation de la musculation pour améliorer les autres domaines de notre vie, là c'est un petit peu un cas à part parce que lui a utilisé des stéroïdes, donc c'est un petit peu de la triche. Et donc lorsque je dis d'avoir un physique plus musclé pour améliorer aussi les autres domaines de sa vie, c'est en le faisant naturellement. Après c'est ma vision, c'est ma méthode au niveau de la vie, de la musculation, etc. Et dans cette vidéo d'ailleurs, je ne vais à aucun moment juger la pratique des stéroïdes. Et donc, comme beaucoup de consommateurs de stéroïdes, Ziz est mort d'une crise cardiaque. La crise cardiaque et tout ce qui est lié au cœur, tout ce qui est lié aux problèmes du cœur, sont les premières causes de décès lorsqu'on consomme des produits anabolisants. Comme nous le montre cet article publié en 2014 dans le journal Endocrine, qui montre que les risques cardiovasculaires sont les plus présents, ou alors encore dans cet article regroupant 25 études de cas de personnes, principalement des bodybuilders allant de 19 à 54 ans et prenant des stéroïdes anabolisants. Ça montre qu'ils souffrent ou qu'ils ont souffert de sévères cardiopathies, c'est-à-dire des maladies du cœur. Et donc dans cette étude de cas, on peut retrouver donc des arrêts cardiaques qui ont causé à la mort ou d'autres qui n'ont pas causé à la mort, et aussi des AVC. Donc les AVC, c'est-à-dire quand le sang ne peut plus circuler au cerveau, et donc soit tu peux mourir, ou soit tu peux avoir de sérieux dommages après. Tu vas avoir aussi d'autres effets secondaires comme l'artériosclérose, c'est-à-dire lorsqu'il y aura des dépôts graisseux et autres substances à l'intérieur de tes artères, ou aussi même tu vas avoir des rétrécissements ou des durcissements des artères. Donc tout ça va énormément augmenter ta pression sanguine, et donc tout ça va empêcher le sang de véhiculer normalement dans le corps. Et donc ça peut amener à un arrêt cardiaque. Et lorsqu'on va prendre des stéroïdes, on va aussi avoir une rétention d'eau qui est plus importante, et ça a été associé avec une augmentation de la pression sanguine. Et un autre effet aussi, c'est plus de fibres au niveau du ventricule gauche du cœur. Alors je te dis plus de fibres parce que lorsque par exemple tu vas faire une activité cardiovasculaire, ton corps va aussi se muscler. Mais c'est pas plus de fibres qui va se passer, c'est juste que tes fibres seront plus grosses. Alors qu'avec les stéroïdes, c'est vraiment le nombre. Et donc le rôle du ventricule gauche est super important parce que son rôle c'est de passer le sang dans l'aorte et donc de l'aorte après tout le sang va dans les organes. Donc si ça se fait mal à ce niveau-là, ton sang ne pourra pas aller dans tes organes et donc il va y avoir des conséquences négatives. Et le deuxième problème, c'est que quand ce ventricule gauche va s'hypertrophier, il va perdre en élasticité. Ce qui fait que tu pourras beaucoup moins pomper le sang vers l'aorte. Et ça va augmenter le risque de crise cardiaque. Alors pour te faire un petit peu visualiser, normalement un cœur normal ça va peser à peu près 300 grammes et bien sûr un petit peu plus lorsque tu vas faire du sport. Il peut même aller à 500 grammes pour ceux qui font vraiment des activités cardiovasculaires. Alors que quand tu vas prendre des stéroïdes, comme par exemple nous le montre cette dissertation d'un PhD qui regroupait 10 autopsies de bodybuilders prenant des stéroïdes, la moyenne de leur cœur pesait 517 grammes. Alors que ces bodybuilders ne faisaient pas des activités cardiovasculaires qui pourraient expliquer que le cœur s'est hypertrophié. Et maintenant si on reprend notre cas avec Ziz, on pourrait se demander s'il aurait pu éviter cet arrêt cardiaque s'il avait arrêté les stéroïdes. Alors oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas avoir des effets secondaires avec les stéroïdes au niveau de tout ce qui est du cœur, ça va rester pendant au maximum 1 an. Donc ça veut dire que tu peux encore avoir des effets secondaires et mourir de ça 1 an après que tu aies arrêté les stéroïdes. Alors il y a d'autres organes qui sont aussi touchés, autres que le cœur, comme par exemple le foie, notamment lorsque tu vas prendre des stéroïdes par voie orale. Tu vas donc avoir des adénomes au niveau du foie, ce sont donc des tumeurs bénignes. Et donc on a remarqué que tu peux avoir ça directement 6 mois après ta première consommation de stéroïdes ou alors allant jusqu'à 15 ans après ta première prise de stéroïdes. Et donc en arrêtant la consommation de ces stéroïdes par voie orale, certes, tu peux peut-être enlever la tumeur, elle peut peut-être repartir, mais certains ne sont pas aussi chanceux et dans certains cas, ça peut se transformer en cancer du foie. Troisième effet secondaire, le rehydrage. Alors c'est un terme très populaire pour désigner les bodybuilders qui s'énervent très rapidement lorsqu'ils prennent des stéroïdes anabolisants. Et je pense qu'on a déjà tous vu ces vidéos de bodybuilders qui ont envie de se taper ou alors qui explosent tout dans leur salle de sport.
Et donc comment on pourrait expliquer le fait qu'ils ont envie de tout casser? Ça va se faire avec deux raisons. Et la première raison, c'est parce qu'au niveau du cerveau, les stéroïdes vont créer une toxicité neuropsychiatrique qui est irréversible, ce qui derrière va causer une hypomanie. Et donc cette hypomanie va se caractériser par une augmentation de l'humeur, un état euphorique sans rapport avec un contexte particulier et une excitation psychologique et physique. Et le deuxième facteur qui explique le roid rage, c'est tout simplement que lorsque l'on prend de la testostérone déjà il faut savoir que c'est une hormone qu'on appelle mâle, une hormone qui donne vraiment de l'agressivité. D'ailleurs c'est pour ça que la plupart des personnes qui dirigent de grandes entreprises etc. ce sont des hommes parce qu'on a vraiment cette testostérone, ce truc de vraiment vouloir conquérir les choses. D'ailleurs à chaque fois qu'il y a eu des guerres etc. c'était les hommes qui allaient au combat, c'était les hommes qui déclenchaient ces guerres etc. Tout simplement parce que voilà, il y a de la testostérone. Et donc, quand on en prend à haute dose, on est encore plus agressif, ce qui mène à ça. Mais il faut aussi dire qu'il y a certaines études qui ont montré que le fait de prendre des stéroïdes n'allait pas impacter ton mood. C'est-à-dire que la prise de stéroïdes et le changement du mood, le roid rage, etc., ça va vraiment dépendre en fonction des individus. Maintenant, d'un point de vue sexuel, les stéroïdes vont aussi jouer un rôle. Le premier, ça va être l'hypogonadisme. Le fait que tu t'injectes de la testostérone, ton corps va se dire « Ok d'accord, j'ai même pas besoin d'en produire, il m'en fournit déjà ». Du coup, il va y avoir une atrophie de tes testicules et aussi tu seras beaucoup moins fertile. Il faut savoir que ça peut revenir à la normale, mais chez certaines personnes, ça ne reviendra jamais à la normale. Tu peux avoir une baisse de ta libido et aussi des problèmes d'érection, notamment à la fin de tes cycles. Donc si tu fais de la musculation et tu prends des stéroïdes pour impressionner les filles, etc., c'est pas vraiment le bon bail parce que tu peux faire la première étape de séduction, etc., mais une fois que tu vas la ramener dans ton lit, ça va être un peu compliqué. Et deux autres effets secondaires aussi sont la gynécomastie, donc c'est-à-dire que tu vas avoir des tissus adipeux au niveau des tétons, etc. et aussi de l'acné. Et il faut savoir que les stéroïdes, lorsque ce sont des femmes qui vont en prendre, elles vont aussi être impactées, notamment avec une voix qui est beaucoup plus grave, une diminution de la poitrine, une perte de cheveux, un agrandissement du clitoris et un cercle menstruel qui va être chamboulé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde est différent, tout le monde a eu une génétique différente, un passé familial différent, etc. Donc va réagir différemment aux stéroïdes. Certains vont être impactés énormément négativement, d'autres vont s'en sortir et ça va le faire. Et aussi, ça va dépendre des substances que tu vas prendre. Donc là, on a vu tous les effets négatifs, tout ce qui n'allait pas, etc. Maintenant, on va voir tout ce qui est des effets positifs. Et tu vas voir que les effets positifs, c'est vraiment des dingueries. Les effets positifs sont donc une augmentation de la masse musculaire, de la force et de la puissance. Je me rappelle, lorsque j'avais fait mon voyage au Vietnam, le soir, je faisais pas grand chose et des fois, je scrollais un petit peu mon Instagram. Et j'étais abonné à énormément de personnes qui faisaient en fait des récapitulatifs d'études. Et à un moment, je suis tombé sur une étude qui m'a énormément choqué. Et donc dans cette étude, ils avaient pris 4 groupes. Ils avaient pris un groupe qui ne prenait pas de stéroïdes et qui ne s'entraînait pas en musculation. Ils avaient pris un groupe qui ne prenait pas de stéroïdes mais qui s'entraînait. Et les deux autres groupes prenaient des stéroïdes, donc il y en avait un qui s'entraînait pas et l'autre qui s'entraînait. Et donc l'étude dont je te parle, c'est celle que tu peux voir à l'écran. Donc comme tu peux le voir juste ici, tu peux t'apercevoir qu'un mec qui va prendre de la testostérone mais qui s'entraîne pas, va prendre plus de masse sèche qu'un mec qui va à la salle de sport mais qui prend pas de stéroïdes. Quand tu vois ça, tu te dis c'est quand même fou et ça te propulse littéralement au niveau supérieur. Et donc tu peux aussi voir que le mec qui a pris des stéroïdes et qui s'est entraîné a pris 6,1 kg en l'espace de 10 semaines, alors que celui qui s'est entraîné sans stéroïdes a seulement pris 2 kg. Au niveau de la force, c'est un petit peu différent parce que le mec qui va s'entraîner sans stéroïdes va prendre quand même plus au niveau du développé couché et beaucoup plus au niveau du squat qu'un mec qui s'entraîne pas et qui prend des stéroïdes. Ça peut s'expliquer que la force en fait c'est vraiment spécifique, c'est une technique qu'il faut avoir et si tu pratiques pas en fait tu vas pas prendre en force. Et quand on compare un mec qui s'entraîne qui est dopé et l'autre qui n'est pas dopé, on peut voir que celui qui est dopé va prendre quasiment 2 fois plus de force. Et en plus, ces résultats ont été faits sur des personnes qui sont intermédiaires parce que quand on voit leur charge, on se doute qu'ils sont pas débutants. Et c'est pour cette raison que lorsqu'un mec qui est dopé va vous donner des conseils sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. et va vous dire que vraiment c'est un gage de qualité parce que lui il a un physique exceptionnel, etc. Il faut faire très attention parce que comme tu l'as vu, ce qui va fonctionner chez un mec dopé va pas forcément fonctionner chez un mec qui est naturel. Le dopage, c'est vraiment en fait comme si tu avais une fusée et lorsque tu es naturel, c'est comme si tu allais en voiture. Et c'est pour ça que j'avais fait récemment un TikTok où je parlais d'Arnold et je disais de pas faire comme lui sur certaines choses. Et la plupart des gens m'ont dit ouais mais Arnold avait un physique. Mais comme tu peux le voir, avec les stéroïdes, c'est normal. Alors les stéroïdes, bien évidemment, je recommande à personne d'en prendre. Et bien sûr, il y a toujours certaines personnes qui, malgré tout ce qu'on va leur dire, vont quand même en prendre. Mais pour ces personnes-là, il faut vraiment être entouré médicalement pour pas faire des conneries. Et aussi, il faut savoir que la testostérone, etc. peut être servie à des fins médicales, c'est-à-dire pour les personnes qui n'en produisent pas forcément, qui ont des problèmes de croissance, etc. Mais donc du coup, de manière générale, je recommande à personne d'en prendre et surtout que la plupart de mon audience ici qui vont regarder cette vidéo cherchent à avoir un physique athlétique. Ils veulent pas un physique qui soit bodybuildé énorme. Et pour avoir ce physique athlétique, un petit peu comme Zac Efron dans le film avec The Rock ou un peu à la Cristiano Ronaldo, ça va prendre entre 1 à 3 ans en fonction de ta génétique.
Si toi aujourd'hui ça fait quelques mois, voire quelques années que tu n'arrives pas à progresser, que tu es vraiment sur un plateau, ou alors tu as une progression qui est très minime, tu n'arrives pas à avoir en fait ce physique athlétique dont j'ai parlé. Ce que je te propose, c'est vraiment un appel où on va voir ensemble ton programme d'entraînement, qu'est-ce qui va pas, et aussi ton programme de nutrition. On va vraiment corriger tout ça pour que à la fin de l'appel, tu puisses repartir avec quelque chose et que tu puisses relancer ta progression et atteindre tes objectifs. Pour réserver l'appel, c'est le premier lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like et abonne-toi aussi pour recevoir encore plus de contenu sur la musculation, la nutrition et tout ce qui est de la motivation, la discipline, le développement perso. Moi, je te dis à la prochaine.